En Italie, cette fois, Matteo Renzi envoie des signaux et dégage des fonds pour les retraités. Il faut dire qu'ils sont 16 millions et que la moitié d'entre eux vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors beaucoup de seniors sont contraints de garder ou de reprendre une activité, des petits boulots parfois fatigants, alors qu'ils espéraient un repos bien mérité. Un reportage de nos correspondants Renaud Bernard et Florence Crimon. Dans ce village, un habitant sur 3 a plus de 65 ans. Et ils ne sont pas nombreux à couler une retraite tranquille. Quand il était actif, Francesco, 68 ans aujourd'hui, était ouvrier fondeur. Mais il a dû enchaîner à 65 ans quand il a pris sa retraite pour devenir cordonnier. Heureusement que j'avais appris ça petit. Ça me sert aujourd'hui. Ma retraite ne suffit pas. Je perçois seulement 460 € par mois. Statistique officielle, 8 millions de retraités italiens perçoivent une pension inférieure au seuil de pauvreté. Pino est encore maçon, mais il devra lui aussi continuer à travailler longtemps, il le sait parfaitement. Je vais y être obligé car même avec 35 ans de cotisation et une pension d'invalidité, je toucherai trop peu. Les anciens qui travaillent encore sont 1,5 million en Italie, 3 fois plus qu'en France. Sono Sergio, sono venuto a vedere il lavoro da fare. Et Sergio est de cela, lui aussi. Buongiorno, ciao. À 64 ans, il ne fait pas son âge. Et selon lui, c'est une chance. Parce que c'est un travail de force qu'il est obligé de faire pour survivre. Ce sont des tâches simples, mais il faut de la force pour les réaliser. Avec la période estivale, j'ai pas mal de demandes pour des petits travaux. Ça va me permettre de compléter ma retraite de 300-350 € par mois. Et pour enfoncer un peu plus le clou, ces dernières années, les retraites n'étaient même plus réévaluées en fonction du coût de la vie. Sur ce point, ça devrait changer. La Cour constitutionnelle italienne vient de condamner le gouvernement à rattraper 4 années d'inflation.